Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un blabla d'épée et on va répondre au tag Code de la route de Charlotte, de la chaîne Les Passions de Charlotte, où je crois que maintenant c'est Charlotte Coloris. Merci à toi Charlotte d'avoir créé ce tag. Donc oui, je les enchaîne mes tags, mais j'étais un petit peu en retard, j'ai envie de vous dire. Et j'ai été taguée plein de fois. Donc déjà, je vous présente la toile sur laquelle on va travailler pour cette... Enfin, que je vais travailler pour cette vidéo. Donc c'est Ice Princess pardon, de Diamond Art Club. Donc je vous montre où j'en suis rendue. Donc j'ai fait deux bandes sur le haut et j'ai redescendu. Je suis redescendue par là et j'ai fait le carré ici. Alors vous savez, moi je pars pas forcément bande par bande. Je fais deux cases par deux cases parce que cette toile, faut savoir que je la fais en duo avec Laetitia de la chaîne Letty Diamond Bending and Blue Color. Voilà, donc coucou Laetitia si tu regardes. Alors, je suis désolée, là je vous porte à bout de bras parce que pour vous montrer l'ensemble de la toile. On avait décidé de faire deux cases par semaine. Mais là, avec les vacances scolaires de printemps, on a décidé de la finir complètement parce que c'est vrai que ça dure depuis début février cette toile et elle est en diamant rond. Alors je vous repose un petit peu là, voilà. Du coup, vu qu'elle est en diamant rond, elle est assez rapide à faire et c'est vrai que deux cases par semaine, ça avance pas beaucoup. Mais en même temps, on avait décidé ça, c'était pour pas se foutre la pression et puis de se dire, ah là là, j'ai pas le temps de faire mes cases, etc., etc. Et là, vu que j'ai écoulé, franchement, je ne veux pas vous cacher, mais là, à l'heure où je vous tourne, je n'ai plus que celle-ci d'entamée. J'ai vraiment plus de toile en cours. J'ai vraiment que celle-ci. Donc là, pendant une semaine, je vais m'y mettre à fond. Et là, je suis en vacances. Donc autant vous dire, là, on est mardi de ma dernière semaine de vacances. Donc on est mardi. Donc j'espère la finir pour dimanche. Il me reste 35 sur 50. Alors je sais plus. Bon, je compte pas les deux cases là parce que je vais les finir aujourd'hui. Il me reste 35, c'est ça, sur 56. Enfin, 40 par 50, on va dire. Sachant que c'est beaucoup de blocs, donc j'utilise le multiplesseur de 7. Donc je pense que c'est faisable, sachant que je suis en vacances, qu'il n'y a rien de prévu là, à part tout à l'heure à 17h, j'ai cherché ma fille au sport. Sinon, il n'y a que dimanche midi qu'on reçoit de la famille, mais sinon, il n'y a rien de prévu. Donc, ça va être d'épée, d'épée, d'épée. Et vu le temps qu'ils annoncent, pluie, 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 et ben voilà. Donc, je papote. On va commencer, je vais m'installer. On va commencer à faire le tag. Donc, je vous mettrai évidemment toutes les questions en barre de description ainsi que la chaîne de Charlotte. Je vous mettrai aussi les chaînes qui m'ont tagué. Donc j'ai été taguée par Nathalie des loisirs de Nanou. J'ai été taguée par sa fille Julie de la chaîne Les Passions de Jus. Et j'ai été taguée par Ophélie de la chaîne Diamond Painting en folie. Donc je vous mettrai la chaîne de Charlotte, la chaîne de Nathalie, la chaîne de Julie et la chaîne d'Ophélie. Et sachant qu'à la fin, forcément, il faut que je tag deux chaînes, deux personnes. Donc je vous mettrai également les chaînes de ces deux personnes. Donc je m'installe et on commence. A tout de suite. Alors, ça y est, je me suis installée. Donc je fais sur cette grande case là. En fait, j'ouvre deux cases de 10 par 10. Généralement, c'est ce que je fais sur cette toile. En l'occurrence, comme vous savez, moi, d'une toile sur l'autre, je procède jamais pareil. Je vais jamais dans le même sens. Je suis au gré de mes envies. Et là, en fait, vu que on s'était fixé deux cases par semaine avec Laetitia, j'ouvre carrément mes deux cases. Et puis, je sais qu'il faut que je fasse ça pour la semaine. Maintenant, je n'ai plus trop d'importance. Il faut que je la termine dans la semaine. Donc là, en fait, j'ai pris l'habitude, en plus, vu que c'est des ronds, c'est quand même des grandes surfaces. Il y a beaucoup de blocs.
Donc j'ai envie de vous dire, moins je change de couleur, mieux je me porte. En plus c'est des grands ronds, des grandes cases, des ronds. J'utilise le multiplesseur de 7. Donc du coup je vais utiliser ce stylet là que malheureusement j'ai fait tomber par terre et ça a complètement bousillé ici le bord ici, ça a cassé l'autre côté, donc j'ai réussi à le coller un petit peu. Là le morceau il est tombé en 1000 morceaux. Donc je vous dis, ces beaux stylets, ils sont magnifiques, mais alors ils cassent très vite. Donc je vais utiliser ce stylet uniquement pour l'embout de 7. Je vais utiliser mon dernier stylet que j'ai eu en partenariat. Alors c'était avec la boutique GBFKE. Vous avez eu l'unboxing il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un embout simple. J'ai mis de la glue dot. Alors ça y est, depuis une semaine je me suis mis à la glue dot, donc je suis un petit peu en retard par rapport à la vague glue dot qui s'est abattue sur YouTube. Je ne suis pas les tendances, mais j'étais chez ma copine Lindsay, donc ça y est, je l'ai rencontrée. Et du coup, elle marchait à la glue dot et puis elle m'a fait essayer. Et vu qu'elle avait Amazon Prime, pendant que j'étais chez elle, je me suis acheté la glue dot. Et le lendemain, je l'avais. Donc voilà, je me suis mis à la glue dot. Pour l'instant, ça marche. Après, ça dépend des toiles. Si la toile ne colle pas bien, ça reste collé le diamant sur le stylet. Et ça fait ce petit bruit très distinctif de la glue dot. C'est très satisfaisant à entendre. Donc là, je fais la lettre E. Je me suis dit, je vais préparer déjà les diamants. Après, il ne reste pas grand-chose, donc je changerai en cours de route des questions. Bon, je vais m'y mettre parce que sinon, ça fait déjà 10 minutes et puis on n'a toujours pas commencé. Il y a quand même 14 questions, plus la 15e pour taguer. Donc, je vous mettrai tout en barre de description. Ne vous inquiétez pas si je ne vous ai pas cité. Vous pouvez le faire quand même. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez le faire également en commentaire. Vous pouvez répondre en commentaire. Je serai ravie d'avoir vos réponses. Et si vous avez une chaîne YouTube, n'hésitez pas à relayer le tag. Et à bien préciser que ça vient de Charlotte. Donc c'est un tag code de la route sur le DP. Alors, question 1. Parking, combien de toiles as-tu en stock? Donc, en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai été compter. Alors, j'avais plus ou moins un stock, enfin, j'avais déjà compté mon stock il y a quelques temps, mais je me suis séparée de quelques-unes de mes toiles. Et donc, je n'étais plus du tout à jour dans mes comptes. Et donc, je viens de compter et j'en ai 82. Donc, ça va, ça reste raisonnable, c'est quand même beaucoup pour certains. Mais quand je vois certaines personnes qui en ont plus de 200, 300 même, je me dis qu'en fait, ça va. 82, avec les partenariats qui vont arriver, je m'en suis pris 2. Donc, vous voyez, ça m'a monté à 84, sachant que je vais terminer celle-ci. Bon, évidemment, celle-ci, je ne l'ai pas comptée. Donc, si vous voulez compter celle-ci en plus, ça fait 85 avec les 2 qui vont arriver. Donc, ça va. Là, j'en ai terminé 3 ou 4 là, en une semaine. Donc, je me fais pas de soucis et j'essaye de ne pas trop en avoir. Sinon, je m'en sépare de quelques-unes. Mais là, vraiment, je me suis séparée de celles que j'aimais, le moins, entre guillemets. Celles que j'aime bien, parce que faut savoir que quand j'ai eu une période assez achat compulsif, faut se l'avouer, et donc dès que j'en trouvais une, après, je vous dirais, ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vers tous les premières vidéos, vous avez pu voir le unboxing, méga unboxing GBFKE. J'en avais acheté 11. J'en ai revendu de ce lot là en fait, puisque
que j'en ai fait pas mal. Je les ai quasiment toutes faites. Il y en a une que j'ai pas encore fait, c'est la Tom et Jerry qui est en 40 par 40 en diamant carré. C'est la seule qui me reste parce que du coup les méchants Disney, qu'est-ce que j'ai vendu? La petite, j'en ai vendu 2-3 de ce lot là, la petite poupette chic, enfin voilà, j'en ai vendu 2-3 de ce lot là et c'est vrai que je les aimais bien, mais pas de là à les faire en DP en fait. Quand à chaque fois que je les voyais, ça me donnait pas trop envie de les faire. J'ai envie de vous dire, je voulais les faire, mais pas tout de suite. Et c'était jamais le moment. Et je me suis dit, en fait, je trouverai jamais le moment pour les faire. Donc, je m'en suis séparée. Je les ai vendus sur Vinted. Après, voilà. Donc, là, au moment où j'ai compté, donc 82, et j'ai celle-ci en cours. Voilà. Donc, ça va. Ensuite, la deuxième question, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ton stock? Je limite à 80, entre 80 et 90. Vu que j'en ai vendu pas mal, j'avais dépassé les 100 et ça me faisait grand peur. Malgré que je peux vous dire que j'en ai fait pas mal. Le dernier tag, je vous ai dit que j'en avais fait 22 l'année dernière. Et pas que des petites. Donc, prorata, si vous voyez, si j'en fais 22, 23 à l'année, ok, j'en ai pour plusieurs années, mais j'en ai pour 4 ans, 4-5 ans, quoi, sans racheter, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, je vais essayer de me limiter. 80, c'est très bien. Pour avoir le choix. Et sachant que les dernières que j'ai achetées, c'est les Oraloa, pour ceux qui me suivent. Donc ça va, hein. C'était avant nous. Enfin, j'en ai acheté une au Black Friday, une que j'ai eue à mon anniversaire, donc au mois de mars, et j'en ai acheté une, Lady Mushroom, parce que c'était une version 1 et que j'ai eu une méga promo que je l'ai eu pour 19,50 €. Donc franchement, voilà, ma dernière acquisition en achat, c'était une Oraloa. Voilà. Et je ne compte pas racheter de sitôt. Les seules toiles que je vais avoir, ça va être en partenariat. Et comme vous allez le voir, ou vous aurez peut-être déjà vu, ça dépend comment je mets cette vidéo. J'essaye de caler mes vidéos entre les partenariats. Mais comme si vous avez vu les unboxing partenariats, et j'en suis sûre que vous les verrez avant cette vidéo, vous verrez que j'ai choisi d'abord pour mon mari avant de me choisir pour moi, puisque moi j'ai largement de quoi faire. Voilà. Les fans de DP et les accros comprendront. Troisième question. Alors pour info, j'ai un petit peu détaillé dans mes 82 que j'ai en stock. J'en ai 37 en diamant rond et j'en ai 45 en diamant carré. Voilà. Il me reste 9 Diamant Art Club, 6 en rond, 3 en carré. Les Oralois, j'en ai 3, donc 2 en rond, 1 en carré. Et après, c'est les partenariats et les toiles AliExpress que j'ai autres que ces compagnies-là. Donc, troisième question, route prioritaire. Quelle toile est ta prochaine priorité? J'ai envie de vous dire celle-ci. Celle-ci, c'est ma toile, la prochaine en priorité. C'est celle-ci que je vais m'atteler à faire et à essayer de finir cette semaine. Après, si je finis la semaine prochaine, c'est pas très grave, hein. Franchement. Donc celle-ci, je vais vous la remontrer. Hop. Voilà, c'est Ice Princess de Diamond Art Club de Annaline. Voilà, c'est ma petite Annaline. J'adore ce café. Voilà, donc quatrième question, réservée au camion. Quelle nappe, grande toile comptes-tu commencer ou finir? Alors, en effet, j'ai une nappe
j'ai une grande toile qui est commencée et que je vais terminer après celle-ci. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai commencé, c'est Pauline de Mamselle et ses loisirs. Voilà, donc elle avait fait cette toile en personnalisé chez Manu Rachel Store. Elle avait eu quelques soucis, donc ça c'est dans les débuts de sa chaîne. Elle avait eu des grands soucis, elle l'avait reçue toute froissée, toute fripée ou je sais pas quoi. Du coup elle avait contacté Manu Rachel Store sur AliExpress qui lui avait renvoyé une toile et que du coup elle l'avait commencé et ça lui plaisait pas parce que du coup c'était de la colle double face ou je sais plus pourquoi. Du coup elle avait recommandé cette toile en perso chez Home Fun. Enfin c'était toute une grande histoire. Je vous conseille d'aller voir sur la chaîne de Mamselle et ses loisirs de Pauline et vous remontez dans ses vidéos pour avoir tout le fin mot de l'histoire. Et quand on s'est rencontrés avec Pauline donc l'année dernière, du coup, elle s'est retrouvée avec 3 toiles de la même image, donc une de chez Home Fun et 2 de chez Manu Rachel Store. Et donc, du coup, elle m'avait proposé de m'en offrir une. Donc, j'avais le choix entre celle-ci de Manu Rachel Store qu'elle avait commencé, donc avec les diamants, ou alors elle m'avait proposé juste la toile de celle-ci qu'il fallait que je rachète les diamants à part, et donc elle n'était pas commencée, mais elle était froissée, je crois. Ou alors celle-ci, mais de chez Home Fun, donc avec beaucoup moins de diamants, mais elle n'était pas commencée. Donc moi, je m'étais dit, ben, je veux bien t'as commencé, si ça ne te dérange pas. Donc du coup, elle me l'avait offert. Donc elle m'a offert, alors tout le haut, le visage de réponse est commencé. Donc c'est une nappe, hein, puisque je ne vous ai pas montré, elle fait 80 par 115 cm, donc c'est la taille de l'image. Et donc Pauline avait commencé, voilà, alors je vous montre, voilà, il y a ça de fait sur la toile. Donc moi il me reste les 3/4 à faire. Donc je me suis dit, alors il y a 118 couleurs, voilà, je vous ai pas dit, c'est du Manu Rachel Store, 118 couleurs. Voilà, et donc, on m'avait gentiment donné la toile avec toutes les boîtes piluliers. Donc j'ai 5 boîtes piluliers pour rien que pour cette toile. Et donc, je t'en remercie encore Pauline, et c'est ma prochaine toile que je fais après la Diamond Art Club. Donc on peut dire que c'est une nappe. Et je kiffe l'image franchement. Puis alors avec 118 couleurs, mamma mia, ça va bien donner. Donc j'ai hâte de la faire puisque du coup ce sera ma prochaine. Tellement qu'elle est grande, je suis obligée de la mettre sur un cintre et accrocher à mon mur de chambre pour pouvoir la stocker. Après bien sûr je l'encadrerai ou je la mettrai au mur directement. Je ne sais pas comment je vais faire mais je vais l'accrocher au mur, ça c'est sûr. Ensuite, prochaine question. Question 5. Réservé au bus. Une toile que tu réserves pour une période spéciale. Alors oui, je réserve certaines toiles pour mes défis que je fais sur notre groupe Facebook Nos Passions Sans Pression, notre groupe qu'on a avec l'INSEE, de la chaîne l'INSEE DP. Et donc récemment j'ai réservé cette toile. Alors c'est une toile tapis de papillon. Voilà, je voulais faire un unboxing. Voilà. Et donc, c'est la boutique AB Drill Diamond Painting Store. Voilà, donc je vous montre l'image, elle est ici. Voilà. C'est une 40 par 50 à la 34 couleurs. Et donc, c'est pour mon prochain défi. Puisque mon prochain défi sur le groupe, le thème, c'est multicolore. Donc là, franchement, ça va bien aller avec le thème. Donc sachez que notre défi, nos défis durent 2 mois. Donc vous pouvez choisir la taille que vous voulez, le visuel que vous souhaitez du moment que ça rentre dans le thème. Alors tous les 2 mois ça change. Le mois dernier, les 2 mois derniers, c'était le thème floral. Début d'année, c'était le thème amour-tendresse.
Voilà. Donc voilà, et le prochain c'est multicolore. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe si ça vous intéresse. Comme ça, vu qu'on laisse le défi sur 2 mois, vous avez largement le temps de faire une 50 par 70, une 30-40 si vous voulez faire plusieurs 30-40 pour ce même défi. Vous avez le droit de le faire. Et il y en a qui apprécient énormément puisque du coup ils peuvent faire des grandes toiles pour le défi. Moi généralement je fais des toiles de 40 par 50. Comme ça en 3 semaines je les fais. Et comme ça après pour ceux qui ont plusieurs toiles, ils peuvent avancer leur toile autre que le défi pour le reste du temps. Puis c'est comme ça nous laisse du temps, c'est sans pression, c'est comme notre nom de groupe l'indique, c'est sans pression. Après, vous n'êtes pas obligé de participer au défi, puisque après, il n'y a rien à gagner derrière, si ce n'est que c'est tiré au sort, les participants sont tirés au sort et peuvent avoir leur DP en bannière du groupe. Voilà. Pendant 2 mois. Jusqu'au prochain défi. Voilà, donc ma prochaine que je réserve pour une occasion spéciale, c'est tous les 2 mois, je réserve une toile pour faire le défi. Ensuite, question 6. Stop, une toile que tu as abandonnée. Ah! Alors, je vais pas pouvoir vous la montrer puisque je l'ai jetée. Alors, pour ceux qui veulent la voir, j'ai fait une vidéo dessus. C'est ma toile mystère en 30 par 40 que j'avais fait un tuto dessus même. Si vous allez voir dans mes premières vidéos tuto comment découper une toile avec du washi tape. C'est cette toile là que je fais avec la vidéo de tuto. C'est ma toile mystère en format paysage. Et donc il s'est avéré que l'image, c'était un paysage de montagne en automne. Donc, c'était des sapins qui se reflétaient dans l'eau. Et vu que c'était une 30 par 40, perso, c'était la catastrophe, quoi. Alors, déjà que j'aime pas les paysages. Alors là, en 30 par 40, ça ressemblait à rien du tout. C'était horrible pour moi, c'était très pixelisé et du coup ça m'a vraiment dégoûté des toiles mystères. Franchement, j'ai pas très bien apprécié et ça m'a dégoûté des toiles mystères. Parce que franchement, des toiles mystères qu'on peut pas choisir au moins le thème. Parce que franchement, paysage, j'ai horreur de ça. Je suis plus portrait animaux, hein, comme vous pouvez le voir pour ceux qui me suivent, que paysage. Et ben je l'ai jeté tellement que ça m'a dégoûté, j'ai même pas été jusqu'au bout, quoi. Donc je l'ai carrément abandonné et jeté. Issue de secours, une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Alors j'ai envie de dire ça va être celle-ci, puisque je vous ai pas dit, j'ai eu la Covid début février et donc j'étais confinée dans la chambre de mon fils. Et donc j'avais emmené mes toiles en cours et j'avais pris celle-ci aussi. Et en fait j'ai avancé au niveau du front de réponse. J'ai fait tout le ciel et la mèche. J'avais fait 2 cases. Ouais, j'avais avancé 2 cases sur celle-ci et j'avais avancé mes autres. En l'occurrence j'avais avancé celle-ci. Et donc du coup après j'ai complètement arrêté. Donc j'ai envie de dire je vais mettre celle-ci, une toile que tu as arrêtée mais que tu vas reprendre. Donc du coup je vais la reprendre juste après la Diamond Art Club. Voilà, question 8. Sens interdit. Quel genre de toile ne t'attire pas du tout? Je viens de vous répondre, en fait, les paysages. N'importe quel paysage, ça m'attire pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Tout ce qui est horreur aussi, film d'horreur, tout ça, ça ne m'attire pas du tout. Tout ce qui est avec... comment dire, alors certaines poupées aux gros yeux, c'est pareil, ça m'attire pas. Bon là c'est Analine, donc là ça je kiffe. Mais vous avez des poupées
poupées là qui sont habillées un peu dans le temps. Ça, j'aime pas du tout. Après, qu'est-ce que j'aime pas du tout? C'est pareil, tout ce qui est foot. Truc de sport comme ça. Les écussons des clubs sportifs, ça m'attire pas du tout. Les paysages. Du coup, les mystères ne m'attirent plus du tout. C'est pareil. Qu'est-ce qui ne m'attire pas du tout? Alors j'aime bien les fauves, hein, les fauves, les félins, tout ça j'adore. Mais ce qui m'attire pas, c'est les éléphants, les perroquets, les singes, les animaux comme ça là que j'aime. Les animaux, j'ai envie de dire plus. J'allais dire la savane, mais la savane j'aime bien les lions et les léopards et tout ça, mais tout le reste de la savane, ouais, j'aime pas trop quoi. Ça ne m'attire pas du tout. Les chevaux, ça m'attire pas du tout. Alors ça dépend, puisque Zaz, elle a fait une superbe toile avec un cheval, un peu avec des plumes façon indien là, avec un. Elle est magnifique cette toile. Pourtant j'aime pas les chevaux, hein. Mais celle-ci, elle est magnifique. Alors de là, alors je la trouve magnifique, mais de là de la faire moi-même, non. Mais c'est pas parce que j'aime pas que je les trouve moches, hein. Mais voilà. Voilà ce qui ne m'attire pas du tout. De toute façon, vous savez ce qui m'attire, donc en même temps, tout le reste, ça ne m'attire pas. Voilà. Question 9. Fin d'interdiction. À quelle boutique donneras-tu une chance cette année? J'aimerais bien tester Oralois. J'en ai 3. Je compte bien faire une Oralois après la grande là, de chez Pauline, là, que Pauline m'a offert. J'aimerais bien faire une Oralois, mais j'aimerais bien tester aussi AZQSD et Momo Art. Parce que j'en ai des toiles de chez eux, mais je ne sais pas encore testé. Alors, je sais pas, j'hésite. Peut-être les 3. Franchement, ouais. J'aimerais tester AZQSD. J'ai ma grande toile tigre avec sa 40 par 80 là, avec son herbe qui vient sur le devant du museau là. Celle-là. Après, j'ai mon cupcake de chez Momo Art en 30-40. Et j'ai Oralois, quoi. Une Oralois, mais Oralois, elles sont grandes, hein. La plus petite, c'est Lady Mushroom. Et encore la plus petite, non, c'est la Fille du Soleil. Fille du Soleil, j'ai 71 par 71. Lady Mushroom, 59 par 90. Et puis, Dompteuse de Lion, 90 par 70, quoi. Ce sont des grandes toiles. Du coup, je sais pas, j'aimerais bien tester les 3 cette année. Donc, Momo Art, AZQSD et puis Oralois. Une toile, question 10, une toile qui t'a fait passer par plusieurs émotions. J'ai envie de vous dire... la toile mystère. J'étais contente parce que c'était le mystère. Au fur et à mesure, je découvrais les couleurs. Je me suis demandé longtemps ce que ça pourrait être. Donc j'étais contente. En plus, c'était dans les couleurs orangées, rouges, mais il y avait beaucoup de noir quand même. Parce que c'était l'ombre des sapins, forcément. Donc une grande joie, une excitation, parce que c'est vrai que c'était la grande mode des toiles mystères. Et puis la grosse déception quand j'ai vu ce que ça représentait. Et du coup, je suis passée par le dégoût. Grosse déception, j'étais en colère parce que je me suis dit, mais pourquoi ils font des visuels comme ça en 30 par 40, quoi, ça rend rien du tout. Voilà, donc j'étais en colère. Excusez-moi, il y avait l'horloge. Donc je disais que grosse déception, puis colère, et puis du coup dégoût. Dégoût et je l'ai jetée. J'avais plus du tout envie de la faire. Donc franchement, elle est passée par toutes les émotions, celle-ci.
11 rond-point, une boutique qui t'a fait tourner en rond. Alors, bon, ça c'est un message sur le téléphone à mon mari. Donc une boutique qui m'a fait tourner en rond. Ben, j'ai envie de dire Diapay. Et oui, Diapay, j'adore cette boutique, tout ce que vous voulez. J'étais trop contente de cette boutique et tout. Mais récemment, récemment, ça fait un petit moment qu'elle a changé de nom, cette boutique. Elle s'appelle maintenant, c'est plus Diapay Official Store, c'est Disney Diamond Painting Official Store, un truc comme ça. Donc, vu que mes personnalisés, je les faisais tous chez eux, mon mari a voulu une image, il a vu une superbe image. D'ailleurs, je vais la recevoir bientôt. Donc, je vais vous faire l'unboxing bientôt par rapport à quand je vous filme. J'espère que je peux sortir cette vidéo trop tard. Je vais essayer de bouger mes vidéos parce que j'ai un petit peu d'avance. Je vais essayer de bouger mes vidéos pour que vous ne l'ayez pas trop tard. Donc, quand je vous filme, là, je ne l'ai pas encore reçu, mais je vais la recevoir dans la semaine. Et donc, je leur avais envoyé un message en leur demandant si je pouvais faire cette image en personnalisé. Et si la taille en 50 par 70, ça allait suffire pour qu'ils me fassent un layout. Alors, ils n'arrivaient pas à recevoir mon image. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des soucis avec l'espèce de messagerie AliExpress récemment, si vous avez fait faire des personnalisés. Mais moi, ça ne marchait jamais. Chaque fois que j'envoyais l'image, donc ils recevaient le texte, mais ils ne recevaient pas l'image. Donc, au bout de 3 ou 4 messages, 3 ou 4 jours, ils m'ont quand même dit, écoutez, je vous mets mon adresse mail, je vous l'envoie, vous m'envoyez, l'adresse mail, dans mon adresse mail, l'image que vous souhaitez, comme ça je vous envoie le layout. Donc je leur ai envoyé. Ils m'ont répondu assez rapidement avec un layout de 50 par 70 et ça allait super bien. Donc j'ai dit ok, c'est impeccable. Et ils m'ont dit si ça vous plaît, cliquez sur le lien qu'ils avaient fourni dans le mail. Alors j'ai fait une bêtise, je reprends. Et donc j'ai cliqué sur le lien et à mon grand désespoir, c'était le lien de personnalisé de chez HomeFun. Donc sachez que Diapay, quand je cliquais sur le lien de Diapay que moi j'avais trouvé sur AliExpress, la toile était à 18 €. Et quand je cliquais sur leur lien qu'ils m'avaient envoyé, la toile était à 24 chez HomeFun. Ah, attendez, j'ai dit c'est une blague. De 18 € à 24 €, il y a quand même une sacrée différence pour la même taille. Et donc, je leur ai dit, c'est pas possible. Non, qui est la boutique Diapay. On est d'accord, Diapay. Et puis eux, ils ont dit, non, vous passez par le lien qu'on vous a envoyé. Moi, j'ai refusé de payer 24 € alors que, en passant par HomeFun, alors que je voulais passer par Diapay. Donc, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à AZQSD pour le même layout. Alors, pareil, j'arrivais pas à envoyer l'image. Donc, eux, en pas longtemps, ils m'ont envoyé le mail. Je leur ai envoyé par mail. Ils m'ont répondu dans les 2 jours. Et avec leur lien. Et leur lien, j'ai mis dans mon panier. Donc, on était à 20 €, je crois. Donc, ça faisait 2 € de plus que Diapay. Mais beaucoup moins. C'était 4 € de moins que HomeFun. Et j'ai attendu d'avoir la paye, forcément. Et une fois que j'ai eu la paye, c'était des promos sur AliExpress. Donc je me suis dit, chouette, c'est en promo en plus. Donc AZQSD était en promo sur les personnalisés. Et donc du coup, j'ai eu la toile à 16 €. Ouais, 16 € ou 16,50 €. Je vous le redirai quand je recevrai ma toile. Mais du coup, je l'ai eu à 16,50 €, je crois, en promo. Et donc, du coup, j'ai commandé sur AZQSD. Et Diapay, ils peuvent aller, voilà, où je pense. Puisque, du coup, j'ai pas apprécié comment ils m'ont répondu. Comme quoi, c'était que sur ce lien de chez HomeFun. Si j'avais voulu HomeFun, j'aurais été sur HomeFun. Mais là, en fait, vu que j'étais sur la messagerie de Diapay, je voulais Diapay. Et puis non, ils voulaient absolument que ça soit HomeFun. Et moi j'ai dit non.
Je vais pas payer plus cher alors que j'ai trouvé moins cher. Donc voilà, tout ça pour dire que la boutique Diapay, ils m'ont profondément déçue. Voilà, depuis qu'ils ont changé de nom, je parle. Hein. Voilà, donc question 12, double sens. Ce que tu aimes dans le diamond painting mais que tu détestes en même temps. Oh, c'est ranger les diamants. Moi, sans surprise, c'est ranger les diamants quand ma toile est terminée. Qu'est-ce que ça me gonfle? Mais j'aime bien dans un sens parce que ça veut dire que la toile est terminée. Mais alors, je déteste parce que pour classer tout ça, je trouve que c'est une perte de temps. Alors là, récemment, là, de mes toiles que j'ai, je garde pas les diamants. Je les jette. Comme ça va plus vite. J'ai quand même un bon stock. Je me dis que maintenant, je peux me permettre de les jeter. Voilà. Ensuite, question 13. Hôtel. Quelle toile a volé ton sommeil? Je dirais aucune. Aucune m'a empêché de dormir. Aucune le soir, dès que le sommeil arrive. Bon, je finis ma couleur ou ma case. Ça dépend comment je suis arrivée dans ma case. Mais je finis soit ma couleur, soit ma case. Et après, je vais me coucher. Ça m'a jamais empêché de dormir. Question 14. Monument historique. La toile qui te donne le plus envie. Alors, ça doit être dans ton stock. Bah, c'est une Aura-Lois. C'est Dompteuse de Lyon qui me donne le plus envie. Et en diamant carré en plus. C'est pour ça que j'ai bien envie de faire une Aura-Lois assez rapidement. Mais toutes les Aura-Lois, j'ai envie de vous dire, que j'ai en stock me donnent envie. Donc c'est sûr cette année. Pas tout de suite après puisque j'ai la grande là à faire. Mais je vais me limiter le nombre de toiles en cours. Comme vous pouvez le voir. Hein, là je suis plus qu'aujourd'hui à une en cours. Donc celle-ci. Et je vais essayer de me limiter à 2. C'était une très bonne résolution pour 2022 et les années à venir. Question 15, autoroute. Qui tagues-tu? Eh ben, j'ai envie de dire, je vais taguer Lindsay, ma copine Lindsay de la chaîne Lindsay DP. Tu n'as pas été encore tagué, je crois, tu ne l'as pas encore fait, donc je te tag, ma copine, et je vais taguer une nouvelle chaîne de Diamond Painting qui est ouverte il n'y a pas longtemps et que je suis. Alors, c'est une petite abonnée à moi qui s'est lancée dans sa chaîne YouTube et je l'encourage si vous la connaissez pas. C'est Laetitia, donc Laetitia de la chaîne Letty DP Folies. Donc je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne ainsi que le lien de la chaîne de Lindsay et je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne et à vous abonner, pourquoi pas, à l'encourager. Elle fait des super vidéos. Après, c'est ses débuts. On a tous débuté à un moment donné. Donc, j'aime bien donner des petits coups de pouce. Moi, j'étais contente que les gens me soutiennent et m'encouragent. Donc, je fais de même quand c'est une chaîne qui me plaît. Je m'abonne. Je mets des petits commentaires. J'encourage la personne. Je donne des petits conseils après qu'elle le suive ou pas. Ça, après, voilà. Mais je suis contente de faire découvrir aussi de nouvelles chaînes. Donc voilà, donc Laetitia, si tu veux bien faire ce petit tag, je te tag. Et Lindsay aussi, si tu veux bien. Ça serait sympa. Après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Je remercie Charlotte d'avoir créé ce tag. Et ça fait passer un petit moment d'épée ensemble, un petit moment blabla. Je sais que vous adorez ça. Je vais essayer de refaire pas mal. En plus, là, vous allez en avoir puisque je vais avancer sur celle-ci. Je vais parler sur celle des pirates et des princesses. Et après, j'aurai commencé celle des papillons. Donc là, vous avez vu mes 3 prochaines toiles que j'ai en cours. Donc voilà. Donc j'espère que ce blabla d'épée vous aura plu. Je suis presque à 40 minutes. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!